Monsieur le gouverneur de la région de Niamey, honorable chef religieux et coutumier, avec votre permission, je m'en vais prendre la parole pour prononcer mon mot à l'occasion du lancement de la campagne d'éducation de masse, changement de comportement en prêchant par le Monsieur le gouverneur, le 11 octobre 2023, le Conseil a mis en place le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie par ordonnance numéro 2023-13. Le Fonds de solidarité poursuit plusieurs objectifs répartis en deux catégories. La première catégorie d'objectifs vise la conquête de notre souveraineté sur le plan sécuritaire. Et la seconde catégorie d'objectifs vise la conquête de notre souveraineté sur le plan alimentaire et économique, en créant les conditions d'employabilité et d'emploi en faveur des jeunes et de la femme. Pour la première catégorie, qui sont des objectifs à très court terme, il s'agit pour nous de mobiliser des ressources et d'assurer le financement aux appuis de renforcement de capacité de nos FDS qui sont engagés dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité en les dotant d'armement et de moyens logistiques. Ensuite, participer à la prise en charge de nos citoyens qui sont victimes de déplacements forcés liés à l'insécurité. Et après, participer à la prise en charge de la mobilisation sociale dans le cadre des actions citoyennes. Et cet objectif se traduit par le quatrième sous-programme de notre programme général d'intervention. Et justement, c'est dans le cadre de cet objectif que le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie a décidé de participer au financement du projet ILMI d'Anassia qui a été proposé par l'Union des scolaires nigériens. Donc ce projet, comme l'a dit le secrétaire général, vise principalement le changement de comportement des Nigériens à travers la sensibilisation, à travers l'information, à travers la communication. Et le projet vise 3 thématiques. Aujourd'hui, nous sommes là pour le lancement de la première thématique qui est relative à la formation sur la citoyenneté, comment amener les Nigériens à être des citoyens responsables, à comprendre leur rôle et devoir en tant que citoyens. Cette thématique vise à atteindre 146 000 bénéficiaires en direct. Et quand on prend toute la campagne, c'est 1 668 000 Nigériens qui sont visés directement et indirectement plus de 8 millions de Nigériens, soit 3 Nigériens sur 10. Donc je profite vraiment de l'occasion pour remercier du fond du cœur l'USN et le Conseil de la jeunesse pour leur engagement afin d'utiliser leurs vacances pour pouvoir non seulement sensibiliser leurs pairs,
mais également l'ensemble des Nigériens et dans toutes les 8 régions. Et ils vont également profiter de cette campagne pour prêcher par l'exemple. Au nom de la pédagogie par l'exemple, dans toutes les régions, les tables bancs seront recyclées. En tout cas, toutes celles qui sont cassées. Et en même temps, les jeunes vont planter des arbres dans les différentes villes, de concert avec vous, l'autorité locale, pour qu'on puisse participer à ce mois de l'arbre dans lequel nous sommes. Donc, je ne vais pas aller au-delà de ce que j'ai dit. Je vais demander tout simplement aux niches patriotiques qui sont ici présents d'être assez attentifs, parce que la lourde responsabilité pour la conduite de cette campagne leur incombe. Aujourd'hui, ils vont recevoir les rudiments qu'il faut en termes de citoyenneté, en termes de rôle et devoir du citoyen pour qu'il devienne effectivement un citoyen responsable dans le cadre de ce processus de refondation. Au sortir de cette formation d'une journée, ils seront amenés à sensibiliser eux aussi leurs pairs et les différentes couches socio-professionnelles qui sont visées par la sensibilisation. Donc, sur ces mots, je mets un point et je vous souhaite une très belle journée de formation et d'accompagnement.